Alors, sans tarder, nous allons débuter par la première phase, dans laquelle les intervenants prendront tour à tour la parole pour présenter le résumé de leur travail. Merci, Monsieur le Président du jury. Je reprends au nom de Mademoiselle Kézié Meza Régine, étudiante SAIFOM à l'école à l'ENAM NSF Qualité. Je reprends au nom de Topasi Loïs Afi Lucas, étudiant SAIFOM en 3e année en fin d'études à l'École nationale des sages-femmes de Qualité. Merci, Monsieur le Président du jury. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, chers parents et amis, distingués invités, nous vous souhaitons la bienvenue à la séance de notre mémoire. Le travail que nous avons l'honneur de présenter, le résumé, est intitulé Grossesse extra-utérine, épidémiologie et facteurs de risque dans les centres de santé de référence de la région des Plateaux. Ont été inclus dans notre étude tous les dossiers médicaux des femmes admises ou référées et prises en charge pour grossesse extra-utérine dans les services de gynécologie obstétrique des centres de référence de la région des Plateaux pendant la période d'études. L'analyse statistique des données a permis de mettre en évidence plusieurs facteurs significativement associés à la survenue de la grossesse extra-utérine. 3%. Cette baisse s'expliquerait par l'aménorrhée et l'amélioration de la prise en charge des infections sexuellement transmissibles et une couverture plus large de la planification familiale. La tranche d'âge la plus représentée était de 30 à 35 ans, soit un taux de 29,4% des patients. Les résultats sont inférieurs à celui rapporté par Baldé et ses collaborateurs en 2014 au centre universitaire de Conakry, dont la tranche d'âge la plus représentée était de 30 à 34 ans, soit un taux de 31,5%. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, nous voici à la fin de cette présentation que nous soumettons humblement à votre appréciation. Merci de votre aimable attention. Vous avez pris un article. L'article a cité une référence. Au lieu d'aller citer la référence exacte, vous citez l'article qui a cité la référence. Traoré a cité la référence de la France. Mais au lieu d'aller citer la référence de la France, vous avez cité Traoré. L'introduction, les verbes que vous avez utilisés pour les objectifs. L'objectif général de ce travail était d'étudier. Mais c'est une étude. Pourquoi vous mettez encore l'étudier? Parce qu'il faut changer de verbe. On s'attend à des types d'études. Je suis allé dans la méthodologie, type d'étude, page 52. Il s'agissait d'une étude rétrospective de type analytique, menée à partir des dossiers médicaux des patients présentant une grossesse extra-utérine datant de 2020 à 2024. Il y a problème. Avec ça, vous ne pouvez même pas savoir quels sont les facteurs de risque ou bien facteurs associés. D'accord? Et je m'en vais directement vous dire que c'est une série de cas. C'est une série de cas parce que vous avez pris juste les grossesses extra-utérines ou bien c'est juste les grossesses extra-utérines que vous avez pris. Pour avoir des facteurs de risque, il faut comparer ceux qui ont des grossesses extra-utérines avec ceux qui n'ont pas de grossesses extra-utérines pour voir pourquoi ceux-là ont des grossesses extra-utérines et les autres non. Donc c'est une... Il est aussi compréhensible et aimable aussi. Ok. On va les dire remercier son père. Monsieur le Président du jury, nous vous remercions d'avoir voulu être notre président et aussi pour votre vos remarques faites. Nous vous en remercions beaucoup. Merci beaucoup. Chers maîtres, nous vous disons un sincère merci pour tout ce que vous faites au sein de cette école. Pour revenir au document, la grossesse extra-utérine, c'est une urgence médico-chirurgicale, comme l'a souligné le docteur Akpalou. Et c'est une urgence dont on n'arrive pas forcément à faire le diagnostic assez rapidement.
Mais il faut avoir une bonne vie de famille aussi. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président du jury. À l'endroit de notre directeur, nous dirons que notre directeur est un homme. Il est un homme. Très bon. Il est un homme bon, aimable, et talentueux aussi. Si votre travail venait être accepté, donc je vous souhaiterais une brillante carrière de sage-femme et une joyeuse vie familiale. Je demanderai aux parents de vous soutenir toujours, pour celle qui va vouloir continuer parfois le master, donc vos maris. Donc j'ai appris qu'il y a une qui est mariée, mais elle ne nous a jamais dit ça. Donc de la soutenir pour continuer si elle veut faire le master. Donc brillante carrière à vous. Merci. Parmi les causes indirectes, l'anémie a été signalée dans 10,2%. L'analyse a révélé que le revenu mensuel était un facteur socio-démographique associé au décès maternel. Parmi la situation matrimoniale, par contre, la situation matrimoniale est un facteur protecteur, facteur obstétrico-lié au décès maternel. La parité 6 heures était le facteur de risque à la prise en charge associé au décès maternel. L'antibiothérapie était prescrite en 99,2% et ses besoins au-dessus de 60% rapportés par Mutumbo, traduisant une effort présomption d'infection non-natale. L'évolution était favorable dans son 15,9%. Des cas contre 9% des décès. Notre résultat est en charge urgente. Enfin, 42,1% des causes sont restées indéterminées. C'est très bien, c'est clair. On écoute votre voix et bref, vous avez très bien présenté et je vous félicite. Vous pouvez les applaudir. Cependant, il y a beaucoup de choses à améliorer pour ces références-là. Il y a beaucoup. Aux infiltrantes pour répondre à leur maître. Je passe la parole. Pour les remarques, nous en tiendrons compte pour parfaire notre rédaction finale. Quand vous dites à la page 7, le respect des droits sexuels, ça veut dire quoi? Un consentement par rapport des rapports sexuels, des décisions à prendre. Parfois, alors que ces facteurs de lutte sont absents, sont diagnostiqués avant tout clinique avec classiquement la métrorragie, la contraction utérine associée à une douleur abdominale. Puis des progrès réalisés, l'hématome rétroplacentaire reste encore un accident. L'étude s'est déroulée dans le service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier régional d'Atakpamé, le centre hospitalier préfectoral de Palimé et le centre hospitalier préfectoral de Notière. Les données ont été collectées à travers l'outil Coco Collecte pour l'enquête auprès des parturientes. Elles ont été extraites dans le logiciel et appuyées en corrigeant les données aberrantes. Le thème des enquêtés était expliqué ainsi que la durée d'administration du questionnaire. En 2020, durant la période d'étude, 63 cas d'hématome rétroplacentaire, le centre hospitalier régional d'Atakpamé avait enregistré majoritairement 33 cas d'hématome rétroplacentaire. Ce n'est pas une structure sanitaire. Ce taux est semblable à ceux de Nayama et collaborateurs au Niger qui retrouvaient un taux de 83,10%. A été réalisé chez 87,67%. La césarienne a été la voie d'accouchement privilégiée. Chaque fois que le fœtus était, nous pouvons retenir que
L'hématome rétroplacentaire est une urgence fatale tant maternelle que fœtale avec une fréquence de 4,86%, retrouvée dans les centres publics de référence de la région des Plateaux. Nous allons entamer la seconde partie de cette soutenance. Nous allons apporter juste quelques contributions pour améliorer le diapo. Éviter les titres en rouge. Introduction en haut en rouge, résultat en rouge, évitez le rouge. Évitez le rouge en titre, mais vous pouvez mettre le rouge en résultat, la prévalence. Le contact visuel, c'est bien de temps en temps lever la tête, regarder le jury, jeter un coup d'œil sur l'auditoire. Ça donne aussi du piment à la chose. C'est moi d'Hippocrate, déclaration de Genève. Au moment d'être admise comme membre de la profession médicale, la santé du malade sera ma première préoccupation. Je garderai les secrets qui me seront confiés. Je sauvegarderai par tous les moyens possibles l'honneur et la tradition de la profession médicale. Je ne permettrai pas que les considérations d'ordre religieux, moral, racial, politique et social aillent à l'encontre de mon devoir vis-à-vis du malade. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes à la soutenance de l'école des sages-femmes de Palimé. Donc, comme vous le savez bien, c'est une licence que nous formons ici. Les étudiantes, au bout de 3 ans, vont avoir leur diplôme de licence en soins obstétricaux et néonataux. Ces étudiantes, au cours de leur formation, bénéficient de stages cliniques et de la formation théorique. Et à la fin de la formation, elles doivent soutenir un mémoire pour pouvoir avoir leur diplôme. Donc aujourd'hui, c'est un jour de soutenance groupée où les étudiantes vont soutenir pour avoir ce diplôme. Et bon, vous savez, d'habitude, les soutenances, c'est comme une fête. Et chaque étudiante essaie d'appeler ses parents, ses amis, tout cela pour venir les soutenir pour cette cérémonie de soutenance qui, on peut dire, c'est comme un dénouement heureux des 3 ans de calvaire de formation qui n'ont pas été faciles. Donc c'est un jour de fête pour elle. Donc elle invite les parents pour venir les soutenir lors de cette cérémonie. Je dirais que cette formation est pratiquement gratuite ici parce que les étudiants ne paient pas de scolarité. Et la formation, quand tu reçus au concours d'entrée en première année, toute la formation est gratuite. Donc c'est un remerciement pour le gouvernement, pour l'État, pour avoir permis à ce que les gens puissent se former gratuitement pour 3 ans sans rien payer. Donc toute notre félicitation, nos remerciements pour tout ce qui se fait pour la formation du personnel de santé de qualité dans notre pays. À la droite des jeunes filles, donc si parmi elles, certains ont l'ambition de faire cette formation pour devenir des sages-femmes diplômées d'État, je dirais qu'elles se préparent parce que pour les nationaux, c'est un concours et c'est un concours national qui va être lancé bientôt. Et dès que ce concours sera lancé, donc elles doivent postuler et on prendra les meilleurs. C'est les meilleurs qui sont retenus pour la formation sur toute l'étendue du territoire. Et je le disais tout à l'heure que si pré-réussite à ce concours, il n'y a pas de frais de formation. Donc pendant les 3 ans, la formation est pratiquement gratuite.